Ok, on va relancer notre rencontre. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Ok, donc on va... Non. Ok, donc nous allons maintenant passer à les étapes suivantes, les étapes à suivre pour construire notre site web. Les étapes à suivre pour construire notre site web. Nous dirons donc que avant de faire quoi que ce soit, on a besoin d'avoir des idées. Qu'est-ce que votre site web doit réellement faire? Donc, ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Quel est le site web que je veux construire? Un site web peut pratiquement tout faire, comme vous le savez bien, mais pour un premier essai, il faut garder les choses vraiment simples. Donc, on va commencer par quelque chose de simple et créer une page simple avec un en-tête, une image et quelques paragraphes. Donc, on a une page simple avec une en-tête, une image et quelques paragraphes. C'est ça que nous allons faire pour un départ. Donc, comme je disais, il faut se poser les bonnes questions. De quoi va parler notre site web? Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que vous aimez les chiens? Vous voulez parler des chiens? Est-ce que vous voulez parler des villes, par exemple de New York ou de Brazzaville ou de Kinshasa ou de Londres? Est-ce que vous voulez un site web qui va parler de votre ville ou de Inongo? Et quelle information vais-je présenter sur le sujet? Donc, écrivez un titre et quelques paragraphes et trouvez une image que vous aimeriez mettre sur votre page. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Je crois que chacun de nous va le faire. Quelle est l'apparence de votre site web? En de simples termes de survol, quelle sera la couleur de l'arrière-plan? Quelle sorte de police de caractère est appropriée? De manière formelle, dessin animé, grasse, lourde, subtil? Quel est le type de caractère que vous voulez, de police de caractère que vous voulez? Prenez un crayon et du papier et faites une esquisse de l'apparence souhaitée pour votre site. Donc, généralement, c'est important d'avoir, il y a des logiciels que l'on utilise pour dessiner un peu l'image qu'on veut avoir du site. Mais pour nous, ici, on va le faire simple. On va prendre du papier, on va dessiner un peu l'apparence du site que nous voulons avoir. OK? Et c'est vraiment très utile. Donc, avant de vous permettre de le faire et de nous présenter ça, je vais revenir un peu, je vais citer ce que je viens de dire avec beaucoup plus de détails. Donc, à ce stade-ci, on commence à regrouper tout le contenu qui doit apparaître sur le site web. Premièrement, il y a le texte. Vous devez pouvoir écrire votre texte. Généralement, même les gens préparent le texte dans un document de traitement de texte et il est disponible là-bas. On le met sous forme de paragraphe, de titre, ainsi de suite. Ensuite, on choisit les couleurs du thème. On peut choisir les couleurs et utiliser ce qu'on appelle les palettes de couleurs. Je vais vous montrer un site. Donc, ce site, je vais voir si il est... Voilà, ce site, c'est un site qui vous permet de pouvoir regarder les palettes de couleurs. L'univers, donc, c'est un site code couleur. Dans ce site, vous avez la possibilité de pouvoir choisir votre couleur et directement avoir le code correspondant à cette couleur. Si je dis par exemple que je veux que le fond de mon truc soit noir, le noir que je vois là, donc voilà le code que je vais pouvoir avoir. Je peux aller ici, je veux quelque chose de rouge. Voilà, vous voyez comment je fais. Donc, quand je vais, par exemple, ici, je clique d'abord là sur la ligne bleue. Maintenant, je viens ici, j'ai plusieurs options. Et quand je choisis une option, l'option s'affiche dans ce cadre. Et ce numéro-ci, je suppose que
je veux que mon fond, le fond de mon écran, de ma page soit, j'aime beaucoup le vert, donc je vais choisir un vert. Voilà. Donc, je veux que le fond de ma page soit cette couleur-ci. Donc, je dois copier ça et je le mets quelque part à proximité pour pouvoir y accéder facilement. Donc, ça, c'est un site que vous, si vous voulez avancer dans le développement web, vous devez connaître ce site. C'est un site très utile pour choisir les couleurs et utiliser soit les différents, d'utiliser donc ce code que vous allez mettre dans votre texte HTML pour pouvoir indiquer les différentes couleurs que vous voulez, soit au fond, comme élément de background ou de fond, ou comme peut-être pour encadrer un texte, ainsi de suite, comme on va le voir par la suite. OK? Donc, on a vu donc le texte, on a vu les couleurs. Maintenant, vous pouvez aussi vouloir des images. Donc, pour choisir les images, vous avez les images un peu partout sur le web, mais il y a également un site qui s'appelle Google Images. Quand vous cliquez sur Google Images, ça vous ouvre ce site. Ici, vous pouvez, bon, si je frappe par exemple Brazzaville, vous voyez, quand je frappe Brazzaville, vous avez des milliers et des milliers d'images qui se présentent là. Et je peux donc, voilà, je peux vouloir par exemple faire un site qui parle des sapeurs. Je peux utiliser cette image. Je peux vouloir que ce soit cette image, cette belle image de Brazzaville qui soit au fond de comme image que je vais utiliser sur mon site. Je peux vouloir que ce soit ceci. Je peux vouloir que ce soit cela. Ça peut être le fameux pont. Le fameux pont, le pont, le merveilleux pont qui a été construit pour allier les différents quartiers de Brazzaville. Ça peut être ça. Je peux faire la même chose. Si je reviens, je peux aussi, si je peux aussi dire, par exemple, système d'information géographique. OK? Vous voyez, système d'information géographique. Vous avez des milliers d'images. Vous avez des images qui sont là. Et vous pouvez, si vous voulez faire par exemple une présentation sur le système d'information géographique, et si vous avez par exemple cette fameuse image que j'ai beaucoup utilisée, qui vous présente un peu les différentes couches d'informations qu'on a dans un système d'information géographique. Vous avez également cette image que j'ai aussi beaucoup utilisée dans le passé. Vous avez cette image qui est très intéressante. Donc, quand vous cliquez sur l'image, il vous amène sur le site dans lequel se trouve l'image. Donc, si je veux utiliser par exemple cette image, je peux faire un contrôle clic droit et je dis copier l'image ou bien sauvegarder l'image et puis j'ai mon image donc gardée quelque part que je pourrais utiliser plus tard. Donc, voilà ce que nous avons en termes d'image. Il y a beaucoup mais également, vous pouvez aller sur d'autres moteurs de recherche. Google, ça c'est juste Google, mais vous avez d'autres moteurs de recherche. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. C'est le moteur de recherche Google, mais vous pouvez également aller sur d'autres moteurs de recherche et retrouver les images, les sauvegarder comme vous l'avez fait sur Google Images et pouvoir l'utiliser sur votre site web. Ce qui est important et que vous devez noter, c'est que bon, là, j'explique juste comment faire contrôle, clic droit sur contrôle, clic droit ou commande, clic sur Mac et vous choisissez enregistrer sous. Et je voudrais juste noter que la plupart des images sur le web sont protégées.
Et pour réduire la probabilité de commettre une violation des droits d'auteur, parce que si vous utilisez sur votre site web, par exemple, une image dont vous n'avez pas, qui n'est pas une image qui est libre, quelqu'un peut vous porter plainte, vous pouvez avoir des problèmes, surtout quand votre site devient intéressant. Au début, si votre site n'est pas intéressant, bon, ça ne dérange personne, mais si vous voulez faire quelque chose qui va pouvoir avoir une audience, qui va pouvoir générer des revenus, si vous utilisez les images dont vous n'avez pas le droit d'auteur, le droit d'usage, pardon, vous allez, vous pouvez avoir des difficultés, on peut vous porter plainte à cause de cela. OK? Vous avez également la police de caractère. Vous devez choisir une police que vous voulez utiliser pour votre site web ou bien plusieurs polices que vous voulez utiliser peut-être dans un paragraphe ou ailleurs. Et pour avoir une image, pour regarder, il y a également ce que nous appelons Google Font, donc, qui vous présente ici des milliers et des milliers de polices possibles. Et avec leur nom, quand vous descendez là, vous avez, si je descends, je peux revenir ici, je dis shérif. Ou bien Times. Voilà, quand je dis par exemple Time, il me donne des options. Old Time America, Time, Europa Time, Time New Roman, c'est ça que je cherchais. Time New Romance, c'est ça que je cherchais. Time New Roman, il y a Time New Roman A, Time New OS, Time 10, Time Square. Donc, vous avez vraiment, tout à l'heure, c'était Serif que je voulais voir. Voilà. Serif, vous en avez plein. On utilise beaucoup Serif. Ou bien sans Serif. Voilà, sans Serif, il y en a aussi beaucoup. On aime beaucoup sans Serif. OK. Donc, ça, c'est les options que vous avez par rapport à la police. Et ce site également, c'est en tant que développeur web, c'est un site qui est incontournable, que vous devez pouvoir réellement utiliser. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant qu'on ne commence, avant qu'on ne passe véritablement au développement web? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, même pendant que je suis en train de parler, vous pouvez écrire dans le chat. Hein? OK. On va donc continuer. OK, tout est clair. Voilà. Maintenant, on va voir comment on gère les fichiers et les dossiers. Donc, parce que dans la construction des sites web, c'est très, très important de pouvoir savoir dans quel dossier vous devez mettre quel fichier. C'est pour ça que quand j'ai insisté sur la nécessité de bien comprendre le tronc commun, certaines personnes pensaient que c'est la perte de temps. Si vous n'avez pas une bonne compréhension des notions de fichiers et de dossiers, pourquoi il faut mettre tel fichier dans tel dossier, dans la nomenclature des dossiers et des fichiers même, tout ça est important. Les extensions au niveau des fichiers, tout ça, ça va intervenir ici. Donc, il faut que vous ayez une bonne compréhension de ça. Donc, organisation des fichiers. Un site web est composé de plusieurs fichiers. Vous avez le fichier de contenu textuel qui est HTML. Vous avez les codes. Vous avez les feuilles de style qui sont CSS. On va voir plus tard ce que ça veut dire CSS. Vous avez les contenus médias. Et lors de la construction d'un site web, donc ces fichiers doivent être organisés et rangés sur votre ordinateur afin qu'ils puissent interagir les uns avec les autres et que le contenu s'affiche correctement. Et une fois que vous avez fini ça sur votre ordinateur, vous pouvez maintenant téléverser donc,
téléverser ces fichiers sur un serveur. Parce que la plupart des sites web fonctionnent à partir des serveurs. Donc, gérer les fichiers aborde certains problèmes auxquels vous devez faire attention pour mettre en place une organisation judicieuse des fichiers de votre site web. OK? Donc, où placer votre site web sur votre ordinateur? Lorsque vous travaillez sur votre site web, sur votre ordinateur, tous les fichiers liés au site devraient être présents dans un dossier dont le contenu reflète la structure des fichiers sur le serveur. Donc, ce dossier peut être n'importe où sur votre ordinateur, mais l'idéal étant qu'il soit simple à retrouver. Par exemple, sur votre bureau ou dans votre dossier personnel, voire sur la racine du disque dur, ça dépend de vous, mais mettez-le à un endroit que vous pouvez retrouver facilement. Sélectionnez cet endroit où stocker vos projets de site web, créez un nouveau dossier appelé projet web ou l'endroit où vous allez pouvoir mettre vos fichiers. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, je vais fermer ça, je vais aller vous demander maintenant d'aller ouvrir, je vais fermer ça et relancer Visual Studio Code. Donc, quand vous ouvrez Visual Studio Code, je vais voir si ça, OK, voilà, ça s'affiche. Quand vous ouvrez Visual Studio Code, voilà la fenêtre qui s'ouvre devant vous. OK? Et vous avez, je ne sais pas si le vôtre est en français, mais le mien est en anglais. Vous avez ce premier groupe qui est en fait le groupe où c'est écrit Start, où dit commencer. Donc, quand vous voulez commencer quelque chose sur Visual Studio Code, vous utilisez les éléments qui sont ici. Vous pouvez commencer à créer un fichier, vous pouvez ouvrir un dossier qui existe, ou bien vous pouvez ajouter un espace dossier. OK? Maintenant, si vous avez déjà, si vous venez juste d'ouvrir Visual Studio Code, ici dans récent, il n'y aura rien pratiquement. Et vous aurez plutôt quelques éléments ici sur Aide, qui est ici dit en anglais Help. Donc, ce que nous allons voir, ce que nous allons faire, c'est ici commencer avec nouveau fichier. Donc, on clique sur nouveau fichier et on va créer donc notre premier fichier qui est le fichier HTML. Et on lui donne donc, on va l'appeler, généralement le fichier HTML, qui est le fichier principal, on l'appelle index. Donc on va l'appeler index.html. Et HTML, c'est votre, vous allez l'appeler index, et HTML, c'est l'extension de votre fichier. Et vous allez aller ici à fichier, sauvegarder, save as. Maintenant, le dossier dont je parlais tantôt, vous devez avoir un dossier dans lequel vous allez garder donc ce nouveau fichier que vous venez de créer. Donc, je vais créer ce nouveau dossier. Je vais créer un nouveau dossier sur mes deux dossiers personnels et je vais l'appeler, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler ma première page. Ma première page web. OK? Ma première page web, j'ai dit créer. Et dans ma première page web, donc, je vais enregistrer mon premier fichier que j'ai appelé index.html. Je dis sauvegarder. OK? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que tout le monde a fait ça? Vous avez créé index.html. Si vous avez créé, vous dites dans le chat fait. Ou bien vous mettez un émicône comme ça, par exemple. Donc, vous dites fait. Si tout le monde a créé ça, vous dites fait.
Allez-y, je vous attends. Si vous avez des difficultés, vous ouvrez votre micro et vous parlez, vous posez la question si vous avez des difficultés. Parce que ici, dans le développement web ou dans la programmation en général, un peu comme dans les systèmes d'information géographique, lorsqu'on va voir avec QGIS et autres, le plus important, c'est de pratiquer au même moment avec moi. C'est vraiment important. Si vous ne pratiquez pas avec moi plus tard, c'est vrai, vous aurez la vidéo que vous pouvez suivre et pouvoir pratiquer, mais c'est vraiment important pour vous de pratiquer pendant que je suis en train de le faire, que vous puissiez le faire également. OK? OK, c'est fait. C'est bien. J'attends les autres. Où sont les autres? Bernard, Didier, Paul, Tchatchambe, bonne arrivée. OK. Donc, je vais donc continuer. Ici, par exemple, je vais écrire. Je suis dans mon fichier HTML. Je vais écrire euh, ma première ligne de code HTML. Donc, je dis ma première ligne de code HTML. OK, je dis sauvegarder. OK, donc je dis ma première page, ma première ligne de code HTML. Je vais aller dans mes dossiers, je vais chercher, je vais dans dans Georges Thierry, je vais chercher mon dossier, le dossier que j'ai créé tout à l'heure, c'était ma première page web. Et dans ma première page web, il y a index. Est-ce que vous voyez tout cela? Il y a index, mon fichier index est là. Moi, les amis, ils n'arrivent plus à me connecter. Je ne sais pas ce problème de mon côté. Oui, le problème va être de ton côté, Amine. Donc, attendez, je vais lui envoyer encore le lien là pour qu'elle puisse nous rejoindre. OK. Donc, je suis parti dans mon dossier que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle ma première page web. Et dans mon dossier, ma première page web, il y a mon fichier index.html. Je vais ouvrir maintenant ce dossier avec un navigateur. Donc, je fais un clic droit dessus. Je fais un clic droit dessus. Je dis ouvrir avec. Quand je dis ouvrir avec, vous avez la possibilité. Il vous donne maintenant des options. Safari, Firefox. C'est vrai qu'il propose aussi d'autres éditeurs de texte que j'ai sur mon ordinateur, mais j'ai Sublime, j'ai Atom. Bon, je ne vais pas les utiliser, mais pour le moment, je vais l'ouvrir avec Firefox. Je clique sur Firefox.
Waouh! Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez, j'ai là la ligne que je viens d'écrire, ma première ligne de code HTML, et j'ai là le nom. Ici, c'est très, il y en a beaucoup. Donc, je vais aussi l'ouvrir sur Safari pour vous permettre de bien voir. Donc, je repars ici. Je fais clic droit. Je dis ouvrir sur Safari. Voilà, c'est là, c'est écrit ma première page de code web. Et quand je viens ici, vous pouvez également voir le nom de mon fichier index.html est écrit là. Il est écrit là, index. C'est le nom. Donc, cette page porte le nom index.html. OK? Est-ce que c'est bon pour tous? Voilà, en nous revenons dans Visual Studio Code. On peut effacer ça encore. Si j'efface ça et je sauvegarde mon fichier, je repars ici, je fais une mise à jour, une mise à jour. Vous voyez que c'est parti. Mon fichier est toujours là, index.html, mais comme j'ai effacé ça, mon code est parti. Je l'ai également effacé. Donc, je reviens dans Visual Studio Code. Maintenant, on va voir comment est-ce que on commence à créer une page HTML dans Visual Studio Code. Donc, ce que vous faites dans Visual Studio Code, c'est donc dans Visual Studio Code, vous cliquez sur euh, le bouton exclamation, donc la touche exclamation. Quand vous cliquez sur exclamation et que ça s'affiche comme ça vient de s'afficher chez moi là, et vous frappez sur tabulation, vous avez tous les éléments, vous avez les éléments liés à la structure de votre page web qui s'affiche automatiquement. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Je vais revenir, je fais sur mon clavier, qui est un clavier de Mac et qui est un clavier anglais, donc je fais Shift, exclamation, qui est au-dessus, qui est sur le même bouton que 1. Donc, directement, il y a ce bouton exclamation qui s'affiche et je frappe sur tabulation. Quand je frappe sur tabulation, vous avez les éléments qui s'affichent et que je vais pouvoir maintenant vous expliquer. Est-ce que tout le monde a fait ça? Faites-moi signe, je vous en prie. Si vous avez pu euh, créer votre appelé ou mis la structure de votre page web en place sur Visual Studio Code. Est-ce que c'est fait? Je vais reprendre encore une de seconde fois. Je fais commande Z pour annuler. Je fais commande Z, ça annule. Vous voyez les raccourcis clavier dont je parlais, c'est très important. Je fais commande Z, ça annule. OK. Maintenant, je reviens encore, je fais Shift, bouton de 1. Mon exclamation s'affiche, je fais tabulation et vous avez les éléments de ma page HTML qui s'affichent. Et je vais maintenant, si tout le monde l'a fait, je vais vous expliquer, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer chaque élément qui est contenu sur cette structure. Est-ce que ça va jusque-là? Tout le monde l'a fait? Est-ce que ça va? Vous avez pu le faire?
Bernard, Didier, Paul, Serge, vous avez pu le faire. Vous savez que Serge, tu m'as dit que tu n'es pas sur l'ordinateur. Donc... Mais Serge, toi qui travailles sur ton, ton éditeur de texte par défaut, ce que tu dois faire, en fait, c'est que tu dois recopier tout ceci. Tu dois écrire, tu dois ouvrir les balises et puis tu dois écrire doctype, HTML, HTML, LAG égale entre les guillemets, tu mets English, après tu mets les balises, tu mets head, et ainsi de suite. Donc, pour toi qui est sur un éditeur de texte euh, en fait, qui vient avec le système d'exploitation Windows, tout ceci doit être plutôt écrit. Et ce qui est vraiment assez ardu, je pense. Donc, pour Hermine qui vient d'arriver, donc, je voudrais dire que nous sommes en train de voir comment on commence à développer notre page HTML. Et pour le faire, généralement, on doit pouvoir d'abord mettre en place la structure de notre page HTML. Et pour le faire, on doit pouvoir appuyer sur Shift, bouton 1, qui nous permet d'avoir cet élément exclamation. Et je frappe sur tabulation. Quand je frappe sur tabulation, tous les éléments de la structure de ma page HTML s'affichent. OK? Je propose que vous puissiez, chacun puisse prendre comment on appelle ça? Une capture d'écran. Voilà, une capture d'écran de sa page HTML et qu'il envoie cela dans le groupe. Faisons une capture d'écran. Donc, chez moi, ce serait, j'irai là-bas, je dirais screenshot. Il ouvre donc ceci. J'étends ça. Je mets ça sur ma page, sur mon élément de code là. Et je dis capture. Et quand ça capture, mon élément est là. Et je dis c'est fait. Je peux maintenant aller, si je veux vous ajouter, si je veux vous montrer ça ici, je veux juste aller là. Je dis je veux une image. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je n'ai pas dit je veux prendre une photo. J'ai dit je veux une photo, voilà. C'est le premier. Et directement, je vais ici à récent et il est là. Je dis ouvrir. Il ouvre ça. Je dis envoyer. Voilà, vous l'avez dans le groupe. Donc, je propose que chacun de nous puisse prendre une capture d'écran de sa page HTML et qu'il puisse partager dans notre... OK. La capture d'écran, tout dépend de ce que vous avez. Il y a plusieurs logiciels de capture d'écran que vous avez sur vos différents ordinateurs. Donc, chez moi, je suis sur Mac. Je suis sur Mac. Donc, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici en dessous pour qu'il ne nous dérange plus là-bas. Donc, je pars là-bas, je dis, j'ai mon logiciel de capture d'écran qui s'appelle Screenshot. Il s'ouvre. Je l'arrange bien pour indiquer l'endroit que je veux pouvoir capturer. Dès qu'il est prêt, je clique sur Capture et ensuite, je m'en vais, je dis c'est fait. Et quand c'est fait, je m'en vais donc dans WhatsApp qui est l'endroit où je vais envoyer. Dès qu'il s'ouvre, je suis sur mon ordinateur. Ça, c'est lorsque vous êtes sur l'ordinateur. Parce que si vous n'êtes pas sur, si vous n'avez pas WhatsApp sur votre ordinateur, donc je vais aller sur le chat. Je pars sur le chat. Je dis, je vais ajouter un fichier qui vient de mon ordinateur, your computer. Donc je pars là, je dis, et je pars récent. Chez moi, c'est récent. Et
Récent, voilà, screenshot, je crois que c'est le dernier là. Voilà, il est là. Je dis ouvrir et directement, il est là. Et vous pouvez le télécharger. Moi aussi, je peux le télécharger, bien sûr. Voilà, quand je clique dessus, il s'affiche là. OK? Allons-y. Il doit être interactif le cours. Je vous en prie, envoyez vos éléments. Je veux pouvoir voir que vous travaillez, vous êtes avec moi. Si ce n'est pas le cas, ça va pas être très utile. Donc, la première personne qui va envoyer sa capture d'écran aura un prix. OK? On va être bientôt coupé. J'attends la première capture d'écran. Capture d'écran, je vous en prie, capture d'écran. Waouh, Paul, félicitations, félicitations. Paul est le premier. Voilà, tu as un prix. Je vais t'envoyer ton prix tout à l'heure. Super, félicitations, Paul. Donc, j'attends les autres. Donc, on va arrêter la vidéo pour cette partie à ce niveau-ci. Donc, où vous avez la structure de votre